Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis La Rochelle, la place de Verdun, pour une fois de plus, c'est une place extraordinaire, cette place, une belle rencontre, rencontre de passion. Alors vous savez qu'on ne vit pas sans passion, quand on parle aux gens, ils ont tous un dada, et là, alors écoutez, c'est plus qu'un dada, c'est un dada vapeur. On vient de rencontrer, comment dirais-je, Yves Desvallois, Gilles, pardon. Bonjour, salut, Oh là Denis, là, salut. le fils du père. Bon, Gilles Desvallois, et qui a comme passion les Porsche. Et puis alors dites donc, celle-ci, elle est pétard. Et à un moment, sa passion pour les Porsche l'amène à avoir envie de pousser jusqu'à l'édition d'une bande dessinée. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Il y a une bande dessinée qui raconte la belle histoire de cette passion et puis une intrigue dans La Rochelle. Il fallait un dessinateur. François Talon était là. François, bonjour. Bonjour. Et puis vous avez répondu à cette commande qui est vraisemblablement un peu curieuse et inhabituelle. Voilà, mais un passionné a réussi à faire passer sa passion et j'ai eu envie de m'investir sur ce projet. Bon, Et voilà. Alors, nous, cette passion des Porsche, elle vient comment? Quand on est gamin et qu'on achète des petites voitures d'Inky Toys, des Norev qu'on met sur ses étagères, ou ça arrive quand dans votre vie? Ça arrive lors d'une rencontre en Angleterre avec un ami anglais, Alistair. En 1994, je pose mes fesses dans une 993 Porsche classique. Et à ce moment-là, c'est un déclic, une passion, un son et une ligne absolument exceptionnelle qui m'a dit qu'un jour, j'aurai ma propre Porsche classique. Et en voici un exemple parce que l'univers Porsche, c'est de 1948 pour les classiques jusqu'à 98. Ouais. Alors, ce qui est marrant sur les Porsche, il y a des voitures qui sont très typées sur un certain type de personnages, un peu nantis, etc. Tandis que la Porsche, il y a des gens de toute nature, des riches, des pauvres, des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes. Elle fait un peu l'unanimité, cette voiture. Elle fait l'unanimité, elle est restée à la fois discrète tout en étant sportive avec une ligne absolument incomparable et en particulier pour la 911. Effectivement, et une Porsche aujourd'hui, à partir de 15, 19, 20 000 euros, on peut trouver chaussures à son pied. Alors Gilles, comment vous l'utilisez? Pour aller au boulot tous les jours? Ou non, c'est la voiture qu'on sort une, deux fois pour les mariages, un peu plus ou pas du tout parce que vous avez peur qu'elle s'empoussière? Alors, j'ai cette chance de pouvoir rouler tous les jours avec parce que c'est une vraie passion et pour moi, la passion, elle se vit au quotidien. C'est quoi la grande époque des Porsche? À quel moment? Moi, c'est peut-être parce que c'est la génération qui m'a porté, mais je la vois surtout dans les années un peu 70 remonter comme ça à la surface. Absolument, cet exemplaire d'une couleur bleu pastel a été produite en 1973. Pour moi, c'est entre 65 et 75 l'apogée des plus jolis véhicules que Porsche n'a jamais réalisés. On se fait des copains, on se fait des copines, peut-être même avec une voiture comme ça, quand on circule dans la rue, on vous regarde. Alors, c'est vrai que les couleurs, mais j'ai toujours bien aimé les couleurs, ça a toujours été quelque chose d'important. Parce que j'ai cet optimisme chevillé au corps et l'optimisme il passe aussi par les couleurs. Des copains naturellement, des petits signes amicaux, effectivement, elle attire quelques regards et c'est pas parce qu'elle attire de regard que je suis dedans, mais c'est parce que je la trouve absolument formidable et les gens ont un rapport sympathique avec ce véhicule. Alors il y a mille manières d'être passionné pour une voiture, c'est en être le propriétaire simplement et puis l'utiliser, mais c'est d'être aussi le bricoleur. Est-ce que vous mettez les mains dans le moteur ou non, vous vous contentez de la conduire et de la bichonner? Alors la passion, vous le savez, elle a été dans l'édition et la réalisation de cette bande dessinée avec François Talon. Le bricolage, Denis, j'ai eu cette chance en prenant des cours par correspondance auprès d'Educatel, d'avoir la possibilité de faire un stage en mécanique au centre Porsche de La Rochelle. Et j'ai demandé à mes collaborateurs s'ils avaient la gentillesse de me donner un mois, au mois de juillet en 2019. Et j'ai pu faire un mois de mécanique chez Porsche au centre de La Rochelle. Et je remercie José et son équipe à ce niveau. Gilles, est-ce que vous faites des... Nous, on suit beaucoup tout ça, les collectionneurs de voitures anciennes, etc. Est-ce que vous faites des regroupements, des concentrations, des pique-niques, des trucs à caractère un peu amical comme ça, ou non, c'est chacun dans sa Porsche? Alors, effectivement, cette passion autour des Porsche classiques, très particulièrement, fait que naturellement, il y a des organisations. Alors, il y en a une qui est très connue à La Rochelle, qui se passe le 3e dimanche de chaque mois, au minimum, avec l'ARVA. Et Béatrice nous retrouve fréquemment à ce sujet. C'est un rassemblement Rochelais. Et puis, il y a au niveau des Porsche classiques, naturellement par région, des rassemblements qui sont faits avec des clubs. Et il y a un grand club national. Et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que Classic Passion, la marque que je représente, est partenaire officiel du Porsche Club France. Donc oui, nous nous retrouvons régulièrement et nous parlons boulons.
Alors, quand on dit classique passion, ça veut dire qu'il y a des Porsche qui sont plutôt haut de gamme, qui sont surclassés, etc. Ou non, elles sont toutes classique passion? Alors, Classique Passion, c'est le nom de la marque Ouais. que j'ai créée, qui est disponible sur classiquepassion911.com et qui regroupe 3 items, les passionnés, un site de petite annonce de Porsche classique et la promotion de la bande dessinée. Donc Classique Passion, c'est une marque complètement privée que j'ai créée, mais derrière, elle exprime le souhait de partage autour de ces magnifiques véhicules. On voit bien les amis, quand on voit l'énergie qu'il y met, comment il est dévoré par sa passion. Alors donc ça conduit un jour à ce que vous disiez, tiens, je ferais bien une BD. Alors pour faire une BD, il faut un dessinateur, il faut un imprimeur, il faut toute une chaîne derrière, puis il faut une idée. Alors soit c'est toutes celles que vous avez aimées, puis vous faites un catalogue de photos, quoi, j'allais dire. Non, vous fabriquez une histoire qui se déroule à La Rochelle de Porsche qu'on vole, et à partir de là, il y a une petite intrigue policière. Comment ça vient et comment ça se déroule cette histoire? Alors, ça se déroule d'abord avec une idée. Vous le savez, Classique Passion 911, c'est un réseau social aussi, en plus qu'un site internet. Et je me suis dit, pour créer de l'engagement exclusif, avoir un maximum de passionnés qui nous rejoignent, il faut réaliser quelque chose de nouveau, d'innovant et d'exclusif. Et j'ai pensé à une bande dessinée numérique qui ne serait diffusée que sur les réseaux et sur le site internet. Il a fallu naturellement trouver le meilleur illustrateur possible, donc j'ai cherché vraiment à travers le monde, et c'est une rencontre rochelaise qui a fait que c'est François qui m'accompagne dans la réalisation de cette bande dessinée qui d'abord devait être numérique et qui est devenue après... Un livre, une BD qu'on a chez soi. Absolument, tout à fait. François, dites donc, alors quand vous voyez arriver comme ça un personnage qui dit, voilà, je voudrais bien moi autour de la Porsche faire une BD, vous dites, oh là 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 là, va encore falloir que je me soumette à des trucs, ça va tuer ma créativité. Il y avait un petit peu cette crainte-là, mais derrière, en même temps, il a ouvert la porte, on va dire, et on a échangé sur ce scénario pour amener chacun ses idées, et puis derrière avoir l'objet en fait le plus universel possible, c'est-à-dire qu'il s'adapte aussi très bien aux puristes, mais aussi, j'y tenais, moi, c'est que ça touche aussi tout le monde, que ce soit les enfants ou les néophytes, et je crois qu'on n'a pas trop mal réussi de ce côté-là. En plus, il y avait l'univers rochelais, c'est-à-dire que la BD se passe à La Rochelle. Oui, donc il fallait dessiner des gens de La Rochelle qu'on connaît bien, qu'on croise. Moi, je reconnais des visages là, Gilles. Tout à fait, ouais, non, ça c'était assez intéressant. Et puis même l'architecture aussi rochelaise et le panorama. Et donc ça, c'était des challenges qui étaient assez intéressants sur lesquels j'ai apprécié travailler, on va dire. Alors l'avantage, si vous voulez, c'est quand il y a un patron qui commande, il est partout, à tous les niveaux de la chaîne du travail. Et en particulier quand ça se concrétise chez l'imprimeur. Alors vous êtes allé chez l'imprimeur, Gilles, vous meniez la cadence. Je propose qu'on regarde, on vous a suivi jusque là-bas chez l'imprimeur. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'événement, le moment tant attendu, le lancement de l'impression de la bande dessinée. Héritage d'une passion, je me trouve chez l'imprimeur Paulina en Vendée pour valider le bon à tirer, d'abord de la couverture et puis après naturellement des planches que nous avons réalisées avec François Talon. Eh bien je suis toujours chez l'imprimeur Paulina en Vendée pour l'impression de la bande dessinée Héritage d'une passion. Nous venons de réaliser le calage des couvertures et maintenant nous sommes en train de réaliser le calage des planches de la bande dessinée. Donc nous avons validé toute la colorimétrie et maintenant nous allons lancer l'impression pour une livraison, comme vous le savez, en mai chez vous à votre domicile. Et voilà les amis, comment cette BD est devenue une réalité, puisqu'elle est là, elle est entre nos mains, elle sera bientôt entre les vôtres, il faut vous la procurer. Gilles, je me demandais, je regardais à l'intérieur, là, parce que du coup, on en profite pour parler de différents modèles de Porsche. Il y en a une, elle était très curieuse, années 70, un peu carrée, comme on faisait les voitures, un peu carrées, un peu anglaises. Oh, moche, moi j'allais vous dire, mais enfin après c'est une histoire de goût, hein, etc. Elle compte dans la gamme des Porsche, celle-là, là la 914 ? La 914, elle fait partie de la famille des 7 familles de Porsche classiques. Effectivement, elle a été construite avec Volkswagen. C'était à une période où la 912 arrivait en fin de course, la 911 était en réflexion dans sa production pour ses nouveaux modèles, et la 914 est arrivée comme un produit intermédiaire en matière de prix et en matière de sportivité. Elle a eu la particularité d'avoir un moteur 4 cylindres central qui lui donnait un équilibre parfait par rapport au 911 qui avait la particularité d'un moteur en porte-à-faux arrière. Donc la 914 est venue dans
la famille des Porsche classiques, donner à la fois de la sportivité et puis un ticket d'entrée financièrement, on va dire, adapté à un grand marché et en particulier aux États-Unis. Dites la vôtre, là, quand vous la conduisez, c'est plutôt bolide ou plutôt pépère? C'est plutôt beau-père. Voilà, un peu bolide et un peu pépère. Il est bon, il est bon, il est Voilà, bon. donc on aime à s'amuser un petit peu. J'en prends soin naturellement. Donc on Vous ne faites du circuit, vous faites du circuit? pas avec ce genre de véhicule, mais on ne pousse les rapports que quand elle est arrivée à température. Oui. Vous voyez comme il en parle bien. Il en parle bien. Si vous voulez savoir la suite, les amis, je crois que le plus simple, c'est soit de le rencontrer, Gilles Desvalois ou François Talon sur la partie des dessins de la BD, ou de vous procurer ce livre. On rappelle quel site? Alors, elle se trouve dans toutes les librairies de La Rochelle, que ce soit les librairies de centre-ville naturellement que nous affectionnons, mais également les librairies en périphérie. Et nous allons tout à l'heure, à partir de 15h, pour quelques signatures de dédicaces chez Cultura. Elle est disponible partout à La Rochelle, physiquement, mais naturellement disponible sur le site de classique911comic.com. Voilà les amis, à vous de jouer. Et pardonnez-moi tout à l'heure, Gilles, de vous avoir prénommé Yves. C'est votre papa qui a beaucoup marqué l'histoire de La Rochelle. Il était dans l'immobilier, il a fait avancer d'un bond dans les années 70-80 cette ville. Et je suis sûr que là où il est aujourd'hui, très haut dans le ciel, il vous regarde et que de vous savoir aussi passionné, il doit en être extrêmement fier. Voilà, je vais vous le dire. Merci à vous. Voilà les amis. Hop, héritage d'une passion, les fanas de la Porsche. À très bientôt sur C17 et toujours en direct.